Bonjour à toutes et à tous, on est content de vous retrouver avec Antoinette et puis bien sûr la grande joie c'est d'avoir nos petits enfants bientôt comme Antoinette vous l'a expliqué. Je voulais juste revenir en fait sur l'appart, donc c'est du PLSA, donc c'est un plan locatif avec une option d'achat. Donc du coup, en fait comme je vous l'avais dit à la dernière vidéo, on avait prié pour ça et initialement on devait acheter une maison ensemble, ça n'a pas fait. Après, on devait acheter, voir s'ils pouvaient louer eux, trouver quelque chose, et c'était très très compliqué, et à chaque fois ils étaient rebootés, malgré qu'ils avaient 3 enfants, qu'ils avaient du travail. Du coup, ils avaient demandé s'ils pouvaient acheter en PLSA justement à côté, là, dans la ville d'à côté. Et quand ils ont fait la demande, ils ont été rebootés parce qu'ils n'avaient pas des salaires suffisants. Du coup, ils ont demandé la location et ça se repoussait de mai, c'était juin, juin c'était juillet et après, enfin c'était même septembre. Et du coup, en fait, c'était pas faisable parce qu'il fallait qu'ils viennent en juillet. Et ils avaient réservé le camion, ils avaient réservé les 2 camions et la date pour pouvoir laisser leur ancien logement. Donc du coup, la dame, on rappelle la dame Antoinette lui dit, rappelle la dame, celle qui nous avait fait visiter pour la vente. Et finalement, elle nous dit oui, c'est tout bon, tout fonctionne. Et donc, elle a pris rendez-vous chez le notaire. Et c'est là, comme on l'avait expliqué, tout s'est écroulé. Elle nous a dit les conventions sont arrêtées. En fait, vous louez pendant 6 mois et après, vous pouvez acheter. Et pendant que vous louez, il y a une partie du loyer, un tiers du loyer qui est fait pour l'achat, qui est déjà mis pour l'achat. Le seul problème, c'est que donc la convention est arrêtée et ils ne vendent plus. Donc, comme on avait demandé une vente, heureusement qu'on avait demandé la vente, sinon on n'aurait pas pu louer avant septembre, ça n'aurait pas été bon. Et finalement, ils ont pu louer, mais après m'être renseigné auprès de la personne qui s'occupait justement des appartements à acheter, elle m'a dit qu'en fait, s'ils avaient acheté et qu'ils partaient au bout de 4-5 ans, il y avait de grosses pénalités quand même. Donc en gros c'est 15% de la TVA des travaux qu'ils n'avaient pas payé eux, puisque c'est des bailleurs sociaux, ils payaient que 5%. Et il fallait qu'ils rendent au moins, s'ils partaient au bout de 5 ans, c'est 10 ans d'exonération, 14 ans d'exonération de taxes foncières. Et il fallait qu'ils rendent justement une bonne partie de la taxe foncière, donc ça s'élevait à 20-25 000 euros. Et ils n'auraient pas été libres de partir tout de suite. Donc on se dit finalement, peut-être le Seigneur a conduit les choses comme ça. Et c'est parce que peut-être dans 2-3 ans, ils auront une opportunité d'acheter et là, ils pourront acheter une maison individuelle. Voilà. Donc on a compris comme ça. Les choses, on les a comprises comme ça. Et donc il faut toujours se laisser diriger, prier, essayer de diriger. S'il y a des barrières et que ça bute, comme la première maison qu'on devait acheter, ça a buté, on ne sait pas pourquoi. Mais voilà, ça a été quelque chose qui nous a permis de prendre du recul et dire on va faire autrement. Et puis là, les portes se sont ouvertes comme ça. Et Dieu a pourvu au bon moment, puisqu'ils arrivent et que c'était moins une, on va dire, pour qu'ils n'aient pas le logement. Donc on a aussi nos amis qui sont venus nous voir du Canada, ils sont auteurs-compositeurs. Je vous mettrai la vidéo, ils ont voulu rendre un témoignage aussi pour Fiona, parce qu'elle connaissait Fiona, elle l'avait eu au téléphone. Voilà, donc on vous laisse visionner ce moment, et puis on vous dit à très bientôt. Donc on accueille Émilie Charette et Samuel et leurs enfants qui sont ici. Vous êtes filmés pour la première fois la France, c'est ça? Ouais. Et donc ils nous viennent tout droit du Canada et comme Laurence que vous avez déjà écouté sur la chaîne, donc son fils qui est au Canada, donc connaissent bien ce couple et donc leur a demandé de venir manger à la maison, chez nous, et donc on a l'occasion de les avoir, et c'est pour ça qu'on fait une petite interview. Donc expliquez-nous ce que vous faites au Canada. Allez-y. Vas-y, commence, c'est bon. Donc nous sommes pasteurs, mais nous sommes également des artistes qui travaillons avec un groupe qui s'appelle Victoire Musique. Et l'objectif, c'est de simplement partager c'est partager l'amour de Dieu. Vraiment, qu'on le chante, on le partage, on compose ensemble vraiment des chants pour partager l'amour de Dieu parce que Dieu est bon, Dieu est fidèle. Puis, on veut juste partager l'amour. L'amour, en fait, là, de Jésus partout autour, à travers la musique, à travers les chants. Et
C'est ça, on est toute une équipe. En fait, on est 5 chanteurs. Donc, on a Mathilde Gaudreau-Spinks, qui est en fait la pasteure principale de l'église avec son mari Joël Spinks. On a Floramé Spinks et Andy Corville, qui sont un couple et qui chantent avec nous. Wendy Montauban, qui vient de France et qui est venue se joindre à nous. Et moi-même. Et Samuel, dans le fond, est responsable de tout le département de musique. Dans le fond, il est directeur artistique. Donc, on était une super belle équipe, là. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que il y a des gens de tous les horizons différents. Et puis, moi, je crois que c'est ça un peu le ciel. C'est lorsqu'on met tous les horizons différents et qu'on mélange tous ensemble, c'est supposé avoir une saveur qui est très particulière. Ouais. Et puis, c'est ça qu'on essaie de reproduire. Oui. Wendy vient de la grande région France, parisienne. Oui. Et puis, avec une atmosphère, un arrière-plan plus oui, parce qu'elle vient de... sa famille, elle vient de Paris. De Paris, oui, mais aussi d'Haïti. Haïti. On a Andy aussi qui est québécois, mais qui a des racines haïtiennes aussi. Alors que nous, les Spinks et Floramé, on est plus québécois. Donc, ça fait vraiment un beau mix. Et quand on compose ensemble, c'est vraiment agréable de pouvoir composer en équipe, en unité. 5 personnes ensemble, 6. C'est vraiment extraordinaire. Une belle équipe. Émilie avait eu Fiona au téléphone avant qu'elle décède, bien sûr. Oui. Ça avait été qu'elle l'avait appelée, oui. Elle a eu un moment au téléphone, elle l'avait encouragée dans la foi. Oui, une femme extraordinaire. C'est vraiment un plaisir d'avoir pu discuter avec elle. C'était une fille... Moi, ce que j'aimais beaucoup de Fiona, c'est c'était pas quelqu'un de religieux. Vraiment pas. Mais elle aimait vraiment Dieu. Et dans toute la simplicité de comme Jésus était, d'aimer tel que Jésus a aimé. Puis c'est ça que moi j'ai beaucoup apprécié de Fiona. Puis Jésus était pas du tout quelqu'un de religieux. Et c'est ça que le Seigneur veut qu'on soit. On aime lui, on aime Dieu, on aime notre prochain. Et on répand son amour. En fait, c'est simple, l'Évangile, c'est ça. C'est aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et aime ton prochain comme toi-même. Et c'est ça, en fait, la vie chrétienne, en fait. C'est simple comme ça. Donc, vous êtes auteur et compositeur, oui, c'est ça. Exact. Et vous avez fait plusieurs CD déjà. Oui. Voilà. Ouais. Donc, on peut vous écouter où pour les auditeurs qui veulent... On peut l'écouter partout, sur toutes les plateformes de distribution de musique en ligne, ainsi que sur Top Music. Vous pouvez regarder directement Émilie Charrette ou Victoire Musique. Voilà, sur YouTube, sur YouTube, sur tous les réseaux. Donc, Émilie Charrette, Victoire Musique. OK. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour l'interview. Et puis, on est honoré de les avoir à manger à la maison. On fait les bons produits français. Ce matin, ils ont goûté le fromage avec les petits artisans dedans. Oui. Voilà. Ils ont moyennement apprécié. Mais bon, ils ont goûté le bleu, le comté. Et je leur avais fait un bon pain. Qui était excellent. Voilà. Ouais, très bon. On passe un bon moment ensemble et c'est ce qui compte. Voilà. Oui, on aime la France, donc on est vraiment heureux d'être accueillis chez vous. C'est un honneur. Voilà. Super, ils viennent de Paris, ils sont passés par chez nous et après ils partent sur Annecy. C'est pas le plus moche. Vous allez vous régaler. Allez, eh bien, donc connectez-vous à Victoire Musique, c'est ça? Ouais. Ou vous tapez Émilie Charrette et comme ça vous pourrez avoir les chants que Fiona écoutait, puisqu'elle écoutait ses chants aussi. Voilà. On vous laisse, à bientôt. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur la vidéo de Fioava. Voilà la chaîne de Fiona, bien sûr, pour tous ceux et celles qui la connaissent, qui la connaissaient. Donc, on vous a dit il y a quelque temps qu'on vous parlerait un petit peu de Manon, qu'on vous donnerait des nouvelles. Donc, eh bien, ça y est, on peut vous donner maintenant les nouvelles fraîches. Donc, Manon vient d'avoir un bébé. Et oui, c'est super parce que c'était vraiment le souhait de Fiona. On savait que Manon voulait avoir un enfant depuis un moment. Elle a toujours aimé les enfants, les bébés. Et du coup, ça y est. Et en fait, comment ça s'est passé? Eh bien, l'année dernière, au mois d'octobre, quand Fiona est partie pour la patrie céleste, eh bien, Manon venait d'apprendre qu'elle était enceinte. Elle l'a su au mois de novembre.
Elle ne le savait pas quand Fiona, c'était pendant le décès de Fiona, l'enterrement. Elle ne savait pas qu'elle était enceinte, mais elle était déjà enceinte de quelques semaines, mais c'était vraiment le début. Et en fait, Manon vient d'accoucher, enfin fin juin, elle vient d'accoucher d'une petite fille. Elle voulait tellement une petite fille. Et sa petite fille, alors je ne donnerai pas le prénom premier parce que je veux que ça reste intime, mais en deuxième prénom, elle a mis le prénom de Fiona. Donc sa petite fille s'appellera Fiona. Et ça, on est très très heureux. C'est un joli cadeau qu'elle nous fait. C'est une belle revanche sur la vie parce que c'est ce que je disais l'année dernière, et bien au mois août-septembre, Manon est venue passer presque un mois avec Fiona, surtout le mois de septembre où elle est restée avec elle, elle a pris soin d'elle. Et je trouve que c'est une belle revanche sur la vie parce que cette année, eh bien Manon n'a plus Fiona, mais elle a enfin une petite fille, cette petite Fiona, qu'elle va s'occuper, qu'elle va avoir beaucoup de joie à l'élever avec son compagnon. Voilà, donc eh bien Manon, si tu nous regardes, on te fait plein de bisous. Et il y a aussi une autre nouvelle de Manon, parce que Manon, elle n'a pas rien fait, elle a rebondi heureusement, elle a un grand cœur, c'est une fille de grande qualité, Manon, vraiment. Et elle a, vous savez qu'elle vit en Espagne, et donc depuis quelques mois, elle a ouvert un magasin elle est infirmière maintenant, tout le monde sait qu'elle est infirmière, et je pense qu'elle a fait le tour, et puis le fait aussi d'avoir perdu sa meilleure amie d'un cancer, elle était là, elle l'a vue, et je pense qu'elle a voulu faire autre chose un peu dans sa vie. Peut-être qu'elle reprendra son métier d'infirmière, on ne sait pas, dans quelques temps. En tout cas, elle a ouvert un magasin de vêtements, accessoires, sacs, bijoux à Rosas. On va vous mettre donc les photos. Et ce magasin, bien sûr, encore une fois, c'est un hommage à Fiona. Et vraiment, elle nous fait aussi un beau cadeau, Manon. Le magasin s'appelle Ava Medusa. Voilà, donc vous allez voir les photos que Xavier va mettre en même temps que je parle. Donc on est vraiment heureux, et elle a pris le logo de la méduse, puisque Fiona Ava Medusa, son logo était une méduse. Donc voilà, donc on est vraiment heureux de ces nouvelles. Et puis bien sûr, les premiers qu'elle a avertis, eh bien c'était nous. Et ça nous a fait énormément plaisir. C'est comme une fille, Manon, pour nous. Et quand elle nous a dit, devinez quoi, je suis enceinte, là, on a vraiment été très heureux, même si les larmes ont coulé, même si ça a été difficile, même quand elle nous a appris qu'elle partait à l'hôpital pour accoucher, on a pleuré, parce que tout nous rappelle Fiona, et on est tellement heureux pour Manon. Même si nous aussi, on aurait aimé aller voir Fiona à l'hôpital, qui vient d'accoucher, quoi. Et ça n'a pas été le cas, on le sait. Il faut avancer, il faut un peu pas tourner la page, bien sûr que non. Qu'est-ce qu'on tourne la page en tant que parent? Avancer comme on peut, avancer avec ceux qui restent, avec nos proches, et se dire, eh bien, c'est notre vie, ça a été notre plus grande épreuve, le fait de perdre notre fille d'une maladie. Et ça, voilà, je redis encore une fois, je soutiens tous les parents qui passent par ces moments difficiles. Je veux penser encore aux parents d'Anaïs, je ne sais pas s'ils regardent des vidéos, mais vous avez tout notre soutien, même si on sait que ça sert. D'accord, nous aussi on a du soutien, mais c'est pas les autres qui portent, c'est nous qui portons eh bien cette épreuve, voilà. Donc on est vraiment heureux. Encore une fois, c'est comme si c'était notre propre fille qui accouchait, et ça nous fait chaud au cœur. Voilà, des nouvelles de Morgane et Alexis. Donc là, aujourd'hui, nous sommes le jeudi, et donc ils déménagent lundi, ils arrivent lundi. Donc super, là on a enfin les clés de la petite maison. Et Xavier il a commencé à décharger le frigo, à monter quelques lits qu'on a pu récupérer.
voilà, on les attend avec impatience. Il y aura la petite surprise aussi. On filmera un peu tout ça. On essaiera de vous donner des nouvelles, même si on va pas non plus mettre les détails de toute notre vie, hein. Mais ça reste. Je crois que cette chaîne reste quand même une chaîne d'amour, une chaîne de partage, une chaîne de solidarité, une chaîne en hommage à Fiona, parce que voilà quoi. Ceux qui suivent les vidéos, eh bien, c'est des personnes qui connaissaient Fiona en partie, ou quand elle était encore parmi nous, ou même après quand elle est partie rejoindre eh bien le Seigneur. C'est ce qu'on se dit, et on pense que là où elle est bien, elle est en paix, elle est tranquille, et que nous, ben, on a quelque part, on trouve la force d'avancer. Ben, c'est sûr que il y en a beaucoup qui le savent, qu'on a la foi, et on crie au Seigneur et chaque jour pour qu'il nous donne la force. Et moi, j'ai une devise, c'est un jour à la fois. Un jour à la fois, on avance. Et on croit que les jours meilleurs pour notre famille sont là, arrivent à grands pas. Hier, je nettoyais au-dessus du frigo et j'ai trouvé une carte que nos enfants nous avaient fait. En 2022, Morgane était venue pour la fête des mères. Elle était venue toute seule voir sa sœur et nous. Et on avait passé eh bien, la seule fête des mères, enfin depuis plusieurs années, parce que quand elles étaient petites, on était ensemble, mais depuis plusieurs années où on n'était pas réunis tous les 5, parce que Morgane était venue seule sans son mari. Eh bien, j'ai trouvé la carte qui est au-dessus du frigo, là-bas, avec des cœurs, et je l'ai ouvert hier. Je voulais pas l'ouvrir parce que je savais qu'il y avait un mot de Fiona et j'avais pas envie de relire. Et hier, j'ai dit, bah allez, tu vas la lire. Et c'était marqué, bon, bien sûr, des messages d'amour de Morgane, de Maëlle, et c'était marqué Fiona, bonne fête des mères, et en espérant en faire encore plusieurs. Voilà, donc ça a été difficile, mais j'ai refermé la carte et je me suis dit oui, on va en faire plusieurs, mais pas ici, mais là-haut, ensemble, réunis. Et voilà, comme on dit, comme une dame disait, elle parlait de son mari qui était décédé, elle dit oh ben il est toujours là, hein, sauf que lui, il habite au premier étage et moi j'habite au deuxième. Voilà, donc j'ai trouvé ça beau et je me dis bah oui, Fiona est toujours là, elle habite au premier étage et nous au rez-de-chaussée. Voilà, eh bien oui, donc du coup Morgane nous a fait un joli cadeau pour la fête des mères. Elle nous a fait un joli cadre illuminé, voilà, avec des photos de toute la famille. Donc nous avec nos petits-enfants, Fiona avec son papa et Maëlle, moi avec les petits-enfants, et Fiona qui sourit, qui rigole, Maëlle. Voilà, Ulsan aussi, il est de la partie. Voilà, eh bien, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère que vous vous portez bien. On vous souhaite de passer d'excellentes vacances et que vous soyez en forme pour la rentrée de septembre, hein, pour vos activités et vos travails. Voilà, on vous fait plein de gros bisous et on vous dit ciao, 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 ciao.